Je te reviens. J'ai lancé un direct là. Ma soeur chérie, comment tu vas? Est-ce que tu vas bien? Ne m'en veux pas, hein. Tu as dit que j'ai pas eu le temps pour que... Tu as déjà commencé que j'ai pas eu le temps pour qu'on puisse échanger. T'inquiète, je vais t'appeler tout à l'heure. Là, et bizarrement, chaque fois que toi, tu me contactes, je suis en direct. Donc, prends soin de toi à tout à l'heure. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Salut, comment allez-vous? Voilà. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Merci beaucoup. Boum! Voilà. Vous avez vu. Voilà. La vidéo est propre. Elle est propre, non? Voilà, on va utiliser une autre. Maintenant, on a compris une petite stratégie. On a changé de fusil d'épaule. Voilà. Soyez tous salués, partagez, invitez. Merci beaucoup à vous. À Gbungbi. Partagez. À pomper. Voilà, c'est bon. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Merci beaucoup à vous. Voilà, merci. Voilà, c'est parti. On va faire un petit direct chap. Ah, Boumi. Voilà. Aïcha, comment tu vas, ma petite soeur chérie? Voilà. La vidéo est propre ou pas? Elle est propre, non? C'est zone, non? Donc, à pomper. À pomper. Pomper. Protomou. Voilà. Actuellement, il y a une réunion qui est en cours. Les ministres des Affaires étrangères du Mali, du Burkina et de la Guinée sont actuellement rassemblés à Ouagadougou pour voir la faisabilité de comment dirais-je, d'une fédération Russie, encore, de la fédération Burkina, Guinée. Donc, la réunion est en cours. Ibra la chance, comment tu vas? Tous mes respects. Merci beaucoup à vous. Partagez, invitez. Voilà. On va commencer à frapponner un peu ici. Même si notre page est toujours, voilà, comment dirais-je, est toujours bloquée. Nous, on s'en gaba. Les frapponneurs, le B52, n'a pas besoin de trop de visibilité. Dès l'instant, la voix porte, c'est l'essentiel. Ou bien, ah, Pompé, Agbungbi, Adama, comment tu vas? Le gourou KGB, Marie-France, on dit quoi? La vidéo est propre, non? Si c'est propre, donc partagez. Ou bien, vous ne voulez pas me voir. Si vous ne voulez pas me voir, on va couper la vidéo. Hein. Il faut biper ici les sardinards. Il faut biper les sardinards. Que j'ai encore un message pour eux. Vous savez, quand je me libère comme ça, je ne deviens pas le cauchemar du restaurant. Ah, non. Ils ont peur de sous les... Mais oui. Les jours qui vont m'attraper là, ils se disent que dans leur tête là, quand ils me voient, le jour là, quand on va l'attraper celui-là, ils vont me mettre deux pieds comme ça. Mes deux pieds, ils vont suspendre, ils vont mettre, attacher un pied à l'ouest, un pied, n'est-ce pas, au sud, et puis ici au milieu. Donc c'est toi qui étais dans la voiture, tu fais une vidéo là. Donc c'est toi qui étais dans la voiture, puis tu fais une vidéo contre nous. Ok, bonne arrivée ici à Paris, à Abidjan. Faut être maudit. Moi, j'ai pris mon avion pour dire que j'ai parti faire un tour à Abidjan. Ah, Guillaume serait là-bas. Oui, même si on me paye. Voilà. Même si on me paye, Guillaume serait pas là-bas. Même si on me blague comment. Je connais Barret qui est loup. Ah, sous les parents, il faut venir, bon, tu sais, au nom de la réconciliation. Moi, non, ça fout là. Même si on met 1 million d'euros sur la table. Ah! Sous les parents, il faut venir, parce que c'est au nom de la réconciliation. Il faut venir, on va faire la paix. Il faut venir en Côte d'Ivoire. Aïcha, comment tu vas? Voilà. Il faut venir en Côte d'Ivoire. On va faire la réconciliation. Mais, je venais en Côte d'Ivoire. Non, je ne viens pas. Non. Mes cousins qui sont là-bas, je les ai déjà dit adieu, mon frère. Tant que Ouattara au pouvoir pour le moment, laissez-moi, je suis là, tiens. Voilà, je ne suis pas encore prêt. Si c'est moi, vous attendez là-bas pour aller faire des trucs. C'est qui me voit, qui vient ici à Paris. Kerti, comment tu vas, mon frère? Celui qui me voit, qui me dit, si mon cousin qui est là-bas, il me dit que je lui manque trop, qu'il faut que je vienne, c'est qu'il ne m'aime pas. Si mon parent, qui est en Côte d'Ivoire, me dit qu'il m'aime trop, il faut que je vienne, c'est qu'il ne m'aime pas. D'où connaît. Mais, dans ce cas-là, tu mets WhatsApp sur ton téléphone, et puis on fait appel direct. De haut fait là. Tu mets WhatsApp, tu mets WhatsApp sur ton téléphone. Comment tu vas? Tu mets WhatsApp sur ton téléphone et puis tu mets vidéo. Parce que maintenant là, quand je vais voir, comment dire, Alphonse Kofi, quand je vais voir Curtis, mais je l'appelle sur WhatsApp.
Et puis, est-ce que vous ne me voyez pas? Mais ceux qui sont au village là, s'ils ont besoin de me voir parce que je les manque trop, ils viennent sur ma page et puis ils cliquent dessus. Et puis, et moi, on se voit. Ou bien, ils appellent sur Zoom. Ils appellent sur Telegram. Ils appellent sur WhatsApp. Ah, cousin, ça fait longtemps que tu n'as pas vu. Hein? Ah, ok. Ok. Bon, il n'y a pas de problème. Nouvelle. Non, j'avais trop envie de te voir. Ok, ben, il n'y a pas de souci. On fait appel vidéo. Maintenant, je n'ai pas besoin de payer mon bien pour aller au pays. Donc, où je suis là, c'est bon. Ou bien, si vraiment tu veux vraiment me voir en chair et en os, tu viens me trouver ici à Paris. Tu viens à Paris, je te paye ton billet, tu viens à Paris. Et après, tu retournes au pays. Là, c'est bon, non? Pourquoi c'est moi qui vais me demander pour l'Abidjan? Pourquoi c'est moi qui ne me demande pas pour mes parents? Et aussi, ils peuvent venir me voir ici également. Pourquoi c'est moi qui dois aller forcément vers eux? Pourquoi c'est moi qui dois forcément prendre mon billet pour aller à Abidjan? Mais eux aussi peuvent venir me voir ici tranquillement. Bon, c'est faux. Ah, Joe. Et aussi, ils doivent venir me voir ici à Paris. Là, c'est pas tout le temps les Benguis qui doivent partir au pays pour aller voir les parents là-bas. C'est pas tous les jours que les Benguis doivent payer les billets d'avion pour aller voir les parents au pays. Les parents également doivent payer les billets pour venir nous voir ici également. Donc, je ne comprends pas. Quand on dit viens au pays, pour aller faire quoi? On veut que le pays me manque trop. Mais il y a plage ici à Paris. En France, il y a la plage ici, il y a la mer, il y a tout. Il y a Tchèque ici, il y a Garba, il y a tout. Tu vas à Châteauroux, même maintenant, là, dans tous les magasins pakistanais, indiens, là, il y a Tchèque, il y a graines, il y a tout. Il y a polo, il y a crabe, il y a tout ici. Il y a viande de bœuf, il y a queue de bœuf. À bébé, il y a gnagna, il y a sioko, il y a tout ici. Tu vas à Châteauroux, là-bas, il y a gombo de pays. Ça sent même là comme le pays. Partagez la vidéo d'abord. Tu vas à Châteauroux, là. Tout ce que tu veux. Tu veux à Tchèque, tu veux à Boudjama, tu veux, comment dirais-je, polo, tu veux, comment dirais-je, sioko. Tu veux poudre de gombo, tu veux piment de Côte d'Ivoire, banane de Côte d'Ivoire, même les mortiers, les pilons, il y a tout ici à Château-Rouge. Donc tu payes pilon, tu vas à la maison et puis quand tu as vu les moyens photos qu'on pile là, tu me demandes dans ton balcon, tu as si tu es trop fâché, tu descends, tu fais ton igname là, dans Gosse Mamite, et tu descends au parc, ou bien en bas de chez toi là, pour ne pas faire de bruit en haut là. Tu descends en bas de chez toi, en bas de l'arbre qui est là, tu t'assois et puis tu commences à pied ton photo. C'est tout. Les gens vont te dire bizarrement, mais ils ne connaissent pas. Comment tu as été élevé. Et tu piques ton photo, et puis tu transpires fort. Où est le problème? Donc moi j'ai laissé ça, où il y a tout ici. C'est-à-dire que c'est qu'en Côte d'Ivoire, il y a tout. Même médicaments de coco, il y a là ici. Les feuilles, quand tu veux les feuilles là, pour se laver, il y a tout ici à Château-Rouge. Hein? Maintenant là, Paris là, tu quittes là-bas à Abidjan le soir, le matin tu es là. Tu quittes là-bas minuit, 6 h du matin tu es à Paris. Le même soir, tu peux encore le matin à Abidjan. Où est le problème? Donc celui qui a trop envie de me voir, il vient ici. Donc les parents qui sont là-bas, les cousins qui sont là-bas, et les militants du RDR qui me voient ici. Vos camarades qui sont ici, qui veulent me voir, ils me voient ici à Paris, ici. Et je suis tranquille ici. Vos camarades du RDR qui veulent me voir, quand on se voit, ils me saluent. Ah mon vieux, comment tu vas? Ça va très bien. Viens partir où? Je suis là. Mais elle me dit que viens au pays. Non, pour le moment, je ne suis pas pressé. Parce que quand il partait, il pas dit au revoir à quelqu'un. Je suis parti pas avec un vol aller. Pas un vol aller-retour. Donc, quand je voulais retourner au pays, je ne ferai pas je n'ai pas également dit à quelqu'un. Mais quand il venait ici, je n'ai pas informé toute la Côte d'Ivoire qu'il venait à Paris, ou bien. Donc pour le moment, ceux qui m'attendent là-bas en Côte d'Ivoire peuvent attendre un peu. Parce que je ne suis pas encore pressé pour venir là-bas. Pour saluer, n'est-ce pas, les cousins. Le cousin qui m'attendent là, il peut attendre un peu. Voilà. Le temps n'est pas encore arrivé pour que j'arrive. Voilà, on va encore au pouvoir. Quand il va partir, on va venir. Comme bien, il s'en va bientôt, il n'y a pas de problème. Donc, à quand la presser quoi. Mes fans qui sont là-bas, ne vous pressez pas, j'arrive bientôt à Côte d'Ivoire. Donc, soyez zen. Consul, tu viens quand? Je viens, ne vous inquiétez pas. Puisque quand il partait, il pas dit au revoir à quelqu'un. Pourquoi quand je vais vouloir venir, je me prends la tête. Je me prends la tête. Bon, à partager la vidéo. Bon, c'est direct à faire ce jour. On va écouter d'abord avant de commencer. Soulez-vous. Il faut occuper les restaurants pour moi. Je suis là. Il faut leur dire que papa est là. Papa est là. Papa solo. Papa Soulé. Papa Soulé. Papa Solo est là. Voilà. On va essayer d'écouter rapidement vous et moi. C'est parti. Ah, Pompé. Je vois certains gringalés qui font des vidéos et qui, comme je l'ai dit, les tasses de thé, c'est sur le Paris. Je vais leur donner du travail. Avant de jeter votre dévolu sur moi, il faut savoir que au RADP, vous n'êtes pas les bienvenus. Pourquoi je le dis? Moi là, M. Traoré,
alias Soulé de Paris là. J'ai pris mon argent, j'ai mis dans FDR. Pendant que vous là, vous étiez en train de raser les murs pour dire que vous étiez sur FPI là. Moi là, j'ai pris mon argent, j'ai mis dans FDR ici en France. Ça veut dire qu'eux, ils me doivent de l'argent. Et pendant ce temps, vous n'êtes pas des réformateurs. Ici, vous mettez, comment tu vois, soi-disant. Mais vous n'avez jamais été réformateur d'abord de un. Mais vous n'avez jamais eu de cadre de militants RADP. Et de FPI. Et mieux, aujourd'hui là, ici, comment tu vois, je vous mets aussi au défi sur Kim, la plus belle. Nathalie Damélé, comment tu vois la plus belle? Bisous à toi. De me sortir votre carte de militant du RADP. Vous n'avez pas. Je mets ici au défi tous les activistes du RADP. Les militants qui sont à Paris, de me sortir les cartes d'adhérents. Ceux qui font même les vidéos là, posez la question de Paris, dit que de monter ta carte d'adhérent. Moi, j'ai ma carte de GPS. Mais vous là, vous n'avez pas de carte de RADP. Moi là, j'ai préparé que c'est que moi j'ai préparé, vous êtes en train de manger là-bas au RADP aujourd'hui. C'est le combat, mon argent que j'ai pris hier pour louer les salles ici à Paris, dans le 18e, la voie moderne, rue Léon, rue Laguate, pour recevoir Mamadou Touré qui est là-bas avec vous là. C'est mon argent qui est pris et mis dedans quand on était dans l'opposition. Vous n'étiez pas avec nous. Donc moi je peux parler du RADP, vous ne pouvez pas parler du RADP devant moi. Mais vous n'êtes pas qualifié, vous êtes d'abord disqualifié pour parler du RADP devant Soulé de Paris. Sur quelle base vous pouvez discuter du RADP avec moi? Sur quelle base? Ce parti tribaliste là, sectaire xénophobe, moi sur les Paris, j'ai dit non, je n'ai pas milité avec ces personnes-là avec mes raisons. Je vais vous expliquer. Quand nous avons pris le pouvoir ici en 2011, le 11 avril 2011, j'étais avec madame, comment dirais-je, maman Henriette Dabaté, 2 jours après. Henriette Dabaté, qui est actuellement la grande chancelière de Côte d'Ivoire, j'étais avec elle. Nous étions où? On était à la rue Mélé. C'est où la rue Mélé? C'est dans c'est à la part de la République. Rue Mélé, où on vend les chaussures, les sacs, tout, les boutiques là. Puisque c'est là-bas qu'elle a fait ses courses. Elle m'a présenté à tout le monde là-bas. Dans la voiture là, Henriette Dagui Diabaté, elle est vivante, on mange ses cadavres. Elle dit qu'elle a dit à Alassane, d'avant que Babo Laurent a été humilié, elle n'a pas apprécié. On mange ses cadavres, on ne ment pas sur l'être humain qui est vivant. Henriette Diabaté, elle est là. Nous sommes partis à son hôtel, déposé, après chacun passé à son occupation. Henriette Dagui Diabaté, elle est vivante. Hein? Quand elle venait à Paris ici, là, elle venait de mon magasin à Château-Rouge. Quand elle est quittée à la prestation de serment de Ouattara à Yamoussoukro, puisque Ouattara a prêté serment à Yamoussoukro, elle est venue automatiquement me voir ici à Paris. Après ça, attends, j'ai bloqué un enfant de bâtard, un enfant de préservatif déchiré, un enfant qui a été cotisé dans les toilettes, n'est-ce pas, d'un hôtel, d'une maison de passe. Un enfant désœuvré, un écervelé, un bougnoul, un laquais. Un enfant, n'est-ce pas, qui, ma foi, sa mère a commis, n'est-ce pas, l'imperfection. Elle a commis, n'est-ce pas, un crime de lèse-majesté. Parce que les enfants comme ça, au lieu de les pondre pour être, n'est-ce pas, nuisibles à la société, il faut, n'est-ce pas, procéder à une posture qu'on appelle, n'est-ce pas, l'avortement. L'avortement est légalisé en France. En Afrique, on peut également jeter ces avortons, n'est-ce pas, dans la poubelle. Voilà. Parce que pour qu'ils deviennent pas des encombrants pour la société, la mère a commis un crime. En mettant au monde, n'est-ce pas, cet amour-vide qui vient ici écrire, n'est-ce pas, du n'importe quoi. Et donc, moi, je ne t'en veux pas. J'en veux, n'est-ce pas, celle-là même qui n'a pas eu cette réflexion-là de pouvoir te jeter dans une poubelle pour que tu sois mangé par les asticots. Parce que c'est ce qui est bon. Quand tu vois dans nos chiottes en Afrique, quand tu vois, il y a le gros truc qui est en bas, il y a le gros truc qui est là. Et donc, ce gros truc-là, quand tu mets ta tête dedans pour regarder un petit peu, tu vois les chenilles blancs comme ça. C'est cela qui doit te manger. Parce que toi, tu es une parasite, n'est-ce pas? Tu es un uniforme qui n'a pas sa place sur la terre des hommes. Donc, cher monsieur, donc je t'envoie, n'est-ce pas, aux cieux, je vais te crucifier. Espèce de salopard. C'est parti. On y va. On continue notre vidéo. Je l'ai bloqué, il va les gêner ailleurs, il va les prendre ces idioties là-bas. Moi, je suis pas né, voilà. Je suis votre médicament. Ah, pompé. Oumou, comment tu vas? Oumou connaît. J'ai dit le connaît, la neveu, le connaît, vous appelez bien les trois. Alors, on va continuer la vidéo. Partagez la vidéo, s'il vous plaît.
Curtis. Donc, Ariel Dabaté, elle venait de mon magasin à Château Rouge. C'est important. Bloquer ça encore. Je t'appelais ici. Moi, je suis pas bon, hein. Voilà. Toi, l'enfoiré qui est derrière l'avatar qu'on appelle Erika William, là. Voilà. Vous êtes au pouvoir, vous vous cassez derrière les avatars. Actuellement, j'ai un peu de temps, donc ça ne me dérange pas. Donc, je peux vous répondre, pas du tic au tac. Ah, là, moi, l'homme qui a la bouche comme ça, a sucré la soule de Paris. Il faut avoir le courage d'abord de prendre d'abord ta propre identité avant de me parler. Ok? La lâcheté, là, c'est quand on se cadre un avatar, alors qu'on est au pouvoir. Ok? Donc, quand il vient sur ma page Facebook, elle a le courage de ne pas te porter, de ne pas te couilles, tes noyaux, là, qui sont en bas de toi, et venir parler à ton ami homme. Ok? Idiot que tu sois. Enfoiré. On continue. Donc, on continue. Le RDA ici en France, vous êtes là, devant Dieu, devant la terre. Et je parle ici, le salle que est loué, où le Mamadou Touré venait là. Mamadou Touré est là. Il n'est pas comme mort. Et donc, ceux qui sont au RDA qui parlent beaucoup là, ces arrivistes que je vois, je n'ai pas cité une ethnie ici. Je n'ai pas cité une ethnie. Mais il faut faire une remarque. Moi, j'ai quitté le RDA à cause du tribalisme, de la xénophobie. Quand la Ouattara a parlé de affaires de rattrapage ethnique, là, je n'ai pas apprécié. Je n'ai pas apprécié ça. Et j'ai vu une posture du RDA. Parce que moi, je suis logique avec moi-même. Je vais essayer un peu vous blesser en communication aujourd'hui un peu. Parce que vous ne vous connaissez pas. En Djoula, on dit que Tatianto. C'est-à-dire que vous, là, vous ne savez pas d'où vous venez. Voilà. Je n'ai pas ciblé une ethnie parce que c'est pas bon. Mais vous allez entendre mon message ce soir. Moi, j'ai quitté le RDA là, à cause de l'affaire de rattrapage ethnique. Quand nous avons pris le pouvoir le 11 avril 2011, quand le gouvernement Babou Laurent a été arrêté, c'est là que Ouattara a pris le pouvoir effectif. Les réunions qui ont été tenues maintenant, parce que c'était les RHDP, non? RHDP, il y avait UDPCI, MFA, PDCI et RDR. Et les forces nouvelles. Vous savez quoi? Avant, il y avait des réunions qui se faisaient avec, n'est-ce pas, dans cette fêtière-là, avec tous les mouvements, tous les partis politiques du RHDP. Mais quand le pouvoir a été pris, ici en France, ils ont commencé à faire, n'est-ce pas, le tribalisme. Quand on devait faire maintenant les réunions, là, on nous demandait de ne plus appeler les gars de UDPCI ou de MFA, que c'est le Bushmani. Écoutez bien, hein? Écoutez bien. Parce que moi, je suis logique. Ce que vous suivez là, vous ne les connaissez pas. Ce que vous suivez, vous ne les connaissez pas. S'ils n'ont pas été reconnaissants envers Soul, avec Guillaume Soro, avec Jean-Baptiste Cassé, avec ceux qui ont fait le combat pour eux, c'est pas vous les arrivistes, les Tomona, qui vont ne pas vous prendre pour vous mettre sur un plateau d'or. C'est important. Je vais un peu ne pas vous désintoxiquer, vous déconfiner un peu. Je vais un peu dératiser votre cerveau. Parce que vous êtes des mangeurs de pas de cerveau de mouton et des pattes de mouton et des boyaux de mouton. Et donc votre réflexion, elle est limitée. C'est important. Donc je vais vous rappeler un petit peu pourquoi moi, sur le de Paris, j'ai quitté le RADP à cause, n'est-ce pas, du tribalisme, la xénophobie. Ces gens-là, même les nordistes, même, ils les aiment pas. Les nordistes authentiques, là, ces gens ne les aiment pas. Ça va bien, Anastasie. Même les nordistes authentiques, ces gens-là, ils ne les aiment pas. C'est important. Ils ont pris le nom comme étant les bases arrière. Et comme moi, il y avait des réunions, ils ne voulaient pas qu'on convie nos camarades du RADP, puisque pour eux, c'est des Bushmani. Ce qu'elle dit là, ça leur fait mal, mais c'est une vérité. Moi, je me suis vu très mal placé. Pourquoi? Dans le RADP, dans ma famille, pardon la vidéo s'il vous plaît, dans ma famille, j'ai des BT. Dans ma famille, j'ai des ouais. Mes frères sont mariés à des guerriers. Mon petit frère, moi, même père, même mère, les saints là, il a marié une femme guerrier. Ils ont au moins 4 enfants. Mes soeurs, mes frères
ont des liens profonds avec d'autres communautés, des baoulés. Enfants dedans. Et on nous demande d'être entre nous Djoula. J'ai vu que ça, donc ça ne marche pas. Ça ne marche pas. J'ai pris la poudre d'escampette. Et donc, vous, les nouveaux arrivés là, les arrivants, les migrants qui sont RDL là, qui sont RADP qui font les vidéos là, vous qui ne vous connaissez pas là, vous étiez avant Pro-Babo. Hein? C'est parce que le pouvoir a changé que maintenant vous protestez que vous êtes RADP. Vous n'êtes pas RADP. Vous êtes des opportunistes. Ok? C'est le travail que l'on a fait là qui a mis Ouattara au pouvoir. Parce que même si je n'ai rien fait, mon agent est rentré dedans en 2010-2011. Vous là, vous n'avez pas fait d'effort, aucune contribution financière, physique, rien. Moi, je l'ai fait ici à Paris. Donc, si vous ne connaissez pas d'où vous venez là, chez vous, à l'ouest là, il faut demander aux gens là, chez vous à l'ouest là, les candidats c'est les quoi? C'est les Silla, c'est les Traoré, c'est les Doumia, c'est les Karamoko. Mais vous qui parlez, qui faites vidéo là, il faut demander au RADP, votre parti là, d'envoyer des tapés, des Kofi, des Irié, des Kona, là-bas au nord de la Côte d'Ivoire pour aller être candidat. Si moi je vous mets ici au défi de demander à vos cadres, vous-même, d'aller être candidat au nord de la Côte d'Ivoire. Allez-y être candidat là-bas. Voici dans votre parti là, qui a miné des xénophobes, des tribalistes primaires, des tribalistes notoires, des tribalistes congénitaux. Ces partis-là, moi je les connais avant vous. Je ne peux pas accepter que moi je les partis. Ah, dis donc. Bon, il est bloqué là. Voilà. Si tu continues à te jouer les données de leçons, je te bloque. Hier, je t'ai bloqué sur ma page, non? Donc, je peux encore t'empêcher de commenter. Donc, tu vas seulement observer. Ok, c'est bon? Parce que j'ai déjà dit, ici, là, ce n'est pas la cour du Rapeto. Ce n'est pas le mur de lamentation du RDR. Je m'appelle le Boumi. Ici, là, on ne tue pas avec moi. Quand il vient ici, là, c'est pas pour m'amuser. Là, mais j'ai un dossier très puissant qui arrive, que je vais exploiter ici, Dieu levé ce soir. Concernant une affaire de près de 1 milliard. D'un homme d'affaires ivoirien. Vous voyez, moi j'apporte, n'est-ce pas, des dossiers qui sont lourds. Un homme d'affaires ivoirien, étranger, installé en Côte d'Ivoire, qui vole les impôts. C'est-à-dire que quand je vais dénoncer ça là, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Moi je ne suis pas un activiste ventriculiste. Je ne pense pas à mon tube digestif comme vos soi-disant cyberactivistes. Parce qu'ils ne connaissent rien de la communication. Ils sont dans le nombrilisme, dans la propagande. J'ai un dossier très lourd qui vient. Avec le pôle économique là. La police économique là. Il y a des gens qui seront éclaboussés. J'ai des dossiers. J'ai des dossiers lourds dans mon téléphone. Mon téléphone est là. À Bakoron, c'est dedans. Moi j'apporte à mon pays. Et je ne veux pas pour vous voir très joli, non, c'est pas ça. Je viens dénoncer des faits graves. Parce que les gens me font confiance. Il y a une affaire de milliards en jeu. Il y a une affaire de milliards. Il y a des ripoux. Jusqu'à ce broco là-bas. Le dossier de ma mère. Je l'ai déjà étudié déjà avec Moro. C'est ça qu'on appelle un activiste. Pas les branleurs qui viennent faire des vidéos là. Je réponds à ceux de Paris. C'est pas ça l'activisme. Un activiste, allez-y voir la définition de l'activisme. Parce que tous les blaireaux, ils sortent là, n'est-ce pas, du bois, parce qu'ils ont une page Facebook. Je suis activiste. Pardon, tu quoi? Sur quelle base? Tu es activiste. Ah bon? Est-ce que tu connais, n'est-ce pas, la définition du mot activiste? Tu connais ça? Donc chacun est là. Tu vois un soudard. Il sort, n'est-ce pas, du bois. Il s'assoit parce qu'il a une page Facebook. Je suis activiste. Non. Tu n'es pas un activiste. Tu es un arriviste. Un ventriculiste. Parce que vous, là, vous faites un combat de ventre. Un combat de nombrilisme. Le populisme. Vous êtes dans du populisme. Donc, on n'est pas pareil. Le dossier que j'ai tout à l'heure, Inch'Allah, c'est un dossier qui est lourd. Et j'ai les preuves avec moi. C'est important. Parce qu'il y a près de 900 millions, près de 1 milliard qui sont en jeu. Et ce monsieur passe le temps à créer des entreprises les fermer.
à spolier, à voler, n'est-ce pas, nos impôts. C'est ça qu'on appelle un activiste qui vient dénoncer. Pas des gens qui sont assis en train de raconter de prendre des inepties matin, midi, soir. Co-activistes. Vous êtes activistes, vous êtes des plaisantins. Alors on continue. Demandez à vos cadres du RHDP de ne pas vous mettre à l'écart et de vous envoyer, vous les bêtés, vous les didas, vous les abeilles, les adjoukrous, vous les agnis, les atiers qui êtes au RHDP là. Je vous demande d'aller faire des vidéos, d'aller, comment dirais, d'aller au nord pour aller être candidat. Mais eux là, ils envoient les bitogos chez vous pour aller être candidat. Ils envoient les camisogos chez vous pour aller être candidat. Ils envoient les kafanas pour aller être candidat chez vous. Ils envoient les Idrissa pour aller être candidat chez vous, chez les Dida. Mais est-ce qu'il y a une Dida qui peut être candidat au nord de la Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il y a un Dida sur Alassane Ouattara qui a été une fois candidat au nord de la Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il y a un Baoué qui peut être candidat au RHDP là-bas au nord de la Côte d'Ivoire? C'est ça qu'il faut dénoncer. Alors, voici ici une preuve. Une preuve que vous, les activistes du RHDP et les RDR, vous devez faire le combat de ça. Je suis logique envers moi-même et avec moi-même. Voici une preuve ici évidente. Et puis c'est vraiment grave qu'il n'y a aucun membre, il n'y a aucune ethnie, Bété, Dida, Abé, Baoulé, Guéré, qui peut être candidat au nord de la Côte d'Ivoire. C'est soit la Alassane Ouattara. Mais pourquoi vous ne pouvez pas dénoncer? Et c'est vous les bêtés du restaurant qui me critiquez? C'est vous les bêtés qui sont au RHDP là. Qui fait une vidéo contre moi. Mais alors que vous êtes incapable d'être candidat au nord de la Côte d'Ivoire. Vous avez dans vos jambes un problème à régler. Qui est de solutionner également. Comment faire pour être candidat à Boaké? Pour être candidat à Korogo? Allez-y être candidat là-bas. Ils vont vous chasser. Voici un problème que je vous montre ici. Toi, bête qui met caméra pour attaquer sur les pays là. Moi, je peux être candidat chez toi dans ton village. Mais toi, tu peux être candidat de mon village, au nord. Parce que le RDR ne va pas accepter. Allez-y, faites candidat là-bas. Je vous montre ici une preuve. C'est parti. Boumi. Au lieu de vous asseoir pour aboyer sur moi, je vous donne du travail. C'est parti. CIV, OTP. Boumi, on y va. À partager. On va s'écouter. Ici une preuve. La preuve inévitable. Partagez la vidéo. Je vais donner pas du boulot à ces moribonds là. Bonjour mon frère Diarra. Ça va? Ici là. Qui parle ici? C'est monsieur Lela Yao. Il est cadre RHDP de Thiebissou. Lela Yao. Il est cadre RHDP de Thiebissou. Écoutez, il est RHDP. Écoutez vous-même ses propos. Il parle à un certain Diarra, qui est également secrétaire du RHDP là-bas à Thiebissou. C'est Diarra qui est quoi? Secrétaire du RHDP à Thiebissou. Mais dans votre propre village, vous avez été colonisé par les FDR. C'est tribaliste. Allez-y, parlez de ça. Que de venir parler de ce pays là. Moi, je vous donne du boulot. Posez la question à votre cas du RDR. Pourquoi moi, Bété, je peux être candidat au Nord? Posez la question. Toi qui fais vidéo, et puis tu m'interpelles là. Toi qui es Bété là, c'est à toi que moi tu parles. Pose la question à, comment dirais-je, Sisseba Congo. Ou bien Kafana Kone, monsieur le ministre, chers camarades politiques, pourquoi moi je suis Bété là? Je m'appelle Tapé. Moi je m'appelle Kaloua. Je peux être candidat au Nord. On donne la solution. Et pourquoi c'est Diarra qui est candidat dans mon village? Voici votre problème que vous devez régler. Est-ce que c'est bon? On y va. On va s'écouter. Bande d'enfoirés là. Écoutez. Ce que tu dis là, d'une part tu as raison. Mais de toi à moi. Ah, partagez. Parler peut-être un élu. Bonjour mon frère Diarra. Ce que tu dis là, d'une part tu as raison. Mais de toi à moi. Un parler peut-être un élu au nord. À Korogo, on ne peut jamais accepter un parler.
d'être candidat là-bas. Si c'est faux, tu me dis c'est faux. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on vous dise la vérité? Voilà. Tu ne veux pas venir chez moi? C'est ma chaise. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Nous sommes tous des Ivoiriens. Et si tu vois, tout ce que tu entends raconter, c'est de n'importe quoi. Quand tu veux les en train de faire, c'est des conneries. Tu ne veux pas quitter là-bas, de l'autre côté, venir chez moi pour m'arracher, moi, ma chaise où est chasse. C'est pas possible. C'est pas possible, mon frère. Nous, on ne peut pas aller à Korogo, ou bien Sénémétiari, ou bien je ne sais quoi pour être un élu là-bas. Au contraire, si nous, on arrive là-bas, si on veut faire la politique, on vous suit. Partout où vous partez là, nous, on vous accompagne. Peut-être que vous, un jour, vous allez dire que, ah, nos frères Baoula nous a, tout un sang, ils sont avec nous, donc on va leur donner un poste. C'est comme ça. Ça, je ne peux pas me présenter, oui. Je suis candidat. Si on t'envoie sur le terrain, là, tu vas dire quoi à nos parents là-bas? Tu vas dire quoi à nos parents là-bas? Tu vas parler quoi? Tu vas parler Djoula, ou tu vas parler Baoulé pour dire à nos parents que oui, venez me voter parce que je suis candidat. Tu peux leur dire ça, on ne parle pas français, on parle en Baoulé. Tu peux dire quelque chose, toi? Quand ils vont te présenter, même quand les parents vont dire c'est quelqu'un, mais c'est un Diarasouba ou je ne sais quoi là, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, c'est une vérité. Je suis en train de vous dire. Allons doucement. Si vous voulez quelque chose, négociez avec nous. Venez négocier avec nous. Mais la négociation, même l'État, on ne peut plus accepter des négociations. Diara. C'est fini. C'est fini. Notre candidat, c'est Ndri Kofi Cheme. Lui ou rien. Lui ou rien. Vous pensez que quand vous êtes secrétaire départemental ou bien je ne sais quoi là, parce que nous on a parlé, on n'a pas parlé. Mais c'est pas parce que tu dois être secrétaire que c'est toi qui vas piloter le RADPC à Tébissou, c'est pas possible. C'est nous, on va choisir le candidat. C'est pas parce que tu es secrétaire qu'on va te prendre comme candidat. Tu as menti. Si c'est pourquoi tu as lutté, il a tapé, il a pris l'argent, donné à nos parents, tu les as corrompus pour qu'ils puissent te donner, je pense. Ils t'ont donné, non? Mais tu ne seras pas candidat du RHDP ici à Tébissou. Grammatical. Dis cela à ton frère Enza. On se dit là, on ne sait pas où il est quitté. Et puis il est venu, on dit c'est quoi comme qu'il a envoyé. Tu le connaissais ton Enza, toi tu le connaissais avant. Donc vous pensez que quoi? Vous me prenez petit. Il faut arrêter pour toi, il ne faut pas m'énerver. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on vous dise la vérité? Moi je vais vous dire toujours cette vérité. Vos frères qui sont avec nous, ils sont avec nous depuis que la mairie est créée ici à Tébissou. Ils ont toujours mis un Djoula parmi les conseillers. Il y a plein de Djoula parmi les conseillers. Quand De Kofi est venu, il a mis plein de Djoula parmi les conseillers. Non, vous voulez quoi? Non, c'est allé passer, vous avez mis dedans, donc vous voulez l'arracher la chaise. Pourtant, il a été le premier à créer, c'est lui qui a envoyé le RADPC à Tébissou. Vous tous, vous de tout, RDR, je ne sais quoi. C'est lui, il a viré au RHDP. Et puis on l'a suivi. Donc, mon frère, ça ne peut pas aller, on monte, on descend, je te dis, Yako, un Djoula, un Kanga Djoula ne peut pas être un élu ici à Tébissou. Ça, je te dis ça déjà. Soumaro, Bakaseni. Voilà, je te dis ça. Voilà. Que tu veux ou pas, moi je vais toujours vous dire qu'un Baoulé ne peut pas être député. Ou bien maire à Sénématiari, à Korogo, ou bien je ne sais quoi là-bas. Tu le sais. Donc vous aussi ne venez pas nous déranger ici. Ah bon? Ne venez pas nous déranger. Venez, on va aller ensemble. À soi. On va partager, on va ensemble, on partage et puis on mange un peu. Maman l'a on dit que tu vas venir prendre moi ma chaise. Parce que tu es petit. Je te laisse. Merci. Voilà. Voici un sujet qui doit intéresser les pseudo-activistes, pour ne pas dire les ventriculistes. Le ventre. Ceux qui pensent, n'est-ce pas, à leur tube digestif. Là. Voici un sujet qui est important. Vous qui êtes RDR, vous ne vous connaissez pas là. Ça doit vous interpeller. Parce que quand ils regardent votre boy là, vous n'êtes pas des caméléons, des bipolaires, des transfuges qui étaient avant pro-babo. Maintenant, vous pensez être n'est pas plus gros que n'est pas le voici des bœufs, des crapauds qui se croient ne pas plus gros n'est pas que le bœuf. Vous voulez tellement que vous êtes arrivé là. Voici un sujet très grave. Voici un monsieur qui dénonce le fait que on leur impose dans leur propre village. Alors qu'un Baoulé n'est pas du candidat RADP dans un village du nord de la Côte d'Ivoire.
Est-ce que ça, là, vous pouvez dénoncer ça un peu? Voici un sujet pour vous. Parce que au nord, là, vous allez écouter encore une autre vidéo, un autre audio, d'un cadre du RHDP qui a promené tous les villages, là, et il a dit, Babo, Guillaume Soro, Bédier, là, doit pas venir au nord de la Côte d'Ivoire. C'est ça, là, qui mine votre parti. C'est parti de tribalistes primaires, là. C'est parti, n'est-ce pas, des semi-xénophobes, là. C'est parti des quasi, comment dirais-je, ethnicistes, là. Ceux qui sont dans le travail ethnique, là. C'est ce parti-là que vous voulez défendre. Moi, sur les paris, j'étais dans ce parti-là, et je suis parti. Vous, là, vous êtes toi, mon nom. On dit en Djoula, Tatianto. C'est-à-dire que vous, là, vous ne vous connaissez pas. Sinon, les sons moutons qu'on fait matin, midi, soir, là, sur les paris, moi, ça ne m'intéresse pas. Vous avez vous-même un handicap dans votre parti politique. Mieux, vous n'avez même pas de carte de RADP. Moi, je parle de GPS. J'ai une carte de GPS. J'ai un numéro de GPS. Et je suis reconnu comme étant militant de GPS. Mais vous, là, vous n'avez aucune carte de GPS, de RADP. Sortez-moi vous-même un seul numéro qui prouve que vous êtes militant de RADP. Vous n'avez pas, à part porter un t-shirt à l'effigie de M. Ouattara. Vous pensez que c'est en portant un t-shirt ou bien en parlant du RADP que vous êtes militant de RADP. Vous n'êtes pas militant de RADP. Un parti politique, là, quand on se dit militant, là, on a la carte d'adhésion. Mais vous n'avez aucune carte d'adhésion. Paul Damien, Maman Douska Pokora, tout le monde, n'est-ce pas vous? Vous n'avez aucune carte, n'est-ce pas, de militant de RADP. Vous n'avez pas. Moi, qui pose la question ici, à Maman Douska, qui est militant de quel parti? Elle va te dire GPS. Elle ne te dit pas que je suis soroiste, elle va dire que je suis GPS. Mais nous ne sommes pas dans le nombrilisme, dans le civisme moutonnier. Non. On n'est pas dans un culte de personnalité. Elle est militante de GPS. Et elle te sort son numéro d'adhérent. Et même si c'est devant la justice, vous êtes parti de quel parti politique? Je suis devant de GPS ou de PDCI. Ah, PDCI, ok. Quel est votre, comment dirais, votre parti, votre, comment dirais, votre carte d'adhérent? Et tu montes ta carte. Mais je vous mets ici au défi de me sortir, vous qui parlez là. On parle de Ouattara, il y a pont et en route. Laissez ça. Sortez-moi votre carte de RADP avant de parler avec moi. Sortez-moi une seule carte de militants ou militants de RADP. Vous n'avez pas? Vous êtes des griots, c'est tout. Voici votre problème. Vous êtes bêtés au RADP. Ok. Vous êtes baloué là-bas. Parce que même pas baloué là-bas. C'est des perdus là. C'est des perdus qui sont allés se déverser pour aller manger, c'est tout. Je ne parle pas de... Parce qu'il n'y a pas... Baoulé a fait quoi là-bas? Guéré a fait quoi RADP là-bas? Dida. Mais bêté même que là-bas, c'est qu'il est perdu. Et tu as fait une vidéo pour dire que Ouattara est très bon. Ah bon? Sors-moi ta carte de RADP là-bas. Avant de venir me sermonner là. Sors-moi ta carte de RADP toi et moi. Mieux. Voici un problème ici. Chez toi à l'ouest. Où tes frères là, ils pleurent. Que ton parti est un parti tribaliste. Mieux. Toi, il t'est interdit d'être candidat au Nord. Parle de ça. C'est dans ce parti des tribalistes là que vous allez vendre, faire la promotion et nous gaver, n'est-ce pas, le cerveau, polluer l'atmosphère. On va essayer d'écouter un audio. Où les cadres du RHDP du Nord font des campagnes contre vous là-bas. Contre vous au nord de la Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas quoi de ça? On dit en Djoula, Tatianto. Vous ne vous connaissez pas. On va essayer d'écouter ici. Un autre audio qui vous intéresse. Parce que moi, j'ai dit que je touche du doigt le vrai problème. Je ne caresse pas pour faire plaisir. Non. Je touche du doigt le vrai problème. On va essayer d'écouter ici. C'est important. CIV, OTP. Boumi, c'est parti. Soyez de Paris. À la création du RDR, oui. Vous avez répondu à l'appel du président Edamame. Vous avez soutenu ce mouvement. Vous l'avez accompagné de vos prières, de vos bénédictions et de vos sacrifices. Grâce à cet engagement, le pays est résolument engagé sur la voie du progrès. Merci pour tout ce que vous avez fait et que vous continuez de faire. Jamais. Jamais le président et Alassane Amadou Gon ne vous oublieront. C'est vous les parents qui les avez soutenus de la création du RDR jusqu'à la cession au pouvoir.
Mais vous savez aussi qu'après le président Houphouët-Boigny, tous ceux qui sont passés à la tête du pays n'ont fait que diviser les Ivoiriens. Actuellement, on a besoin de rassembler tous les fils et les filles de toutes les régions de notre pays. C'est pourquoi Alassane a créé le RHDP pour tous les Ivoiriens. Aujourd'hui, c'est une autre mission que nous venons vous confier de la part du président Alassane et de son premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Il vous demande de vous lever dès aujourd'hui pour parcourir tout le pays s'il nous faut, toutes les villes, les villages, les campements, les hameaux, pour informer nos chefs et nos dieux de la situation politique du pays. Vous devez avant tout leur porter les salutations et les remerciements du président et d'Amadou Gon Coulibaly. Demandez leur soutien, prière, bénédiction et sacrifice pour le RHDP et son implantation. Expliquez les relations avec Bédié. Après tout ce que Bédié a fait subir à notre communauté, à Alassane lui-même et à sa famille, entre parenthèses, l'ivoirité, l'exclusion, l'humiliation et les exactions, j'en passe, Alassane a pardonné tout ça. Il vous a aussi demandé de pardonner tous ces sacrifices, ce dépassement de soi pour la paix et la cohésion en Côte d'Ivoire. Malgré tout ça, Bédié n'a plus envie. Revenir au pouvoir par tous les moyens, pour soi-disant se venger par rapport au coup d'État qu'il a chassé du pouvoir en 1999, sachant que le RHDP et Alassane ne le suivront pas dans cette quête non raisonnable, alors qu'il a décidé de se séparer d'Alassane et du RHDP. Ensuite, expliquer les relations avec Soro Guillaume. Oui, Guillaume estime que c'est lui qui a mis Alassane au pouvoir. Donc après ces 2 mandats de présidence, c'est à lui qu'il faut le pouvoir. Malgré tous les conseils que lui ont prodigués d'autres chefs d'État, d'autres chefs et rois comme vous, il a refusé d'écouter et est sorti du RHDP pour créer son parti. Aujourd'hui, il s'est associé à Bédié et à Gbagbo. Et ils disent qu'ils doivent chasser Alassane et Amadou Gon du pouvoir, et cela par tous les moyens. Guillaume se promène partout pour insulter Alassane et Amadou Gon. Il veut opposer les Niaraforo aux autres peuples du Nord. Il manque totalement de respect à Alassane. Il veut même l'humilier, alors que c'est Alassane qui l'a protégé et qui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Ce comportement de Guillaume est inacceptable dans notre société et ne correspond pas aux valeurs du peuple sénégalais. C'est pourquoi, à partir d'aujourd'hui, aucun chef de village, aucune famille, aucun quartier, aucun village, aucune ville de la région du Poro ne doit recevoir Guillaume, Bédié, leur messager ou tout autre homme politique. Si l'un de ceux-là vient vous voir, demandez-lui tout simplement d'aller s'entendre avec Alassane et Amadou Gon avant de revenir vous voir. Enfin, concernant 2020, notre attitude doit être de rester mobilisée et à l'écoute du mot d'ordre du président Alassane Ouattara, du premier ministre Amadou Gon Coulibaly et du RHDP. Je vous remercie. Voilà. Chers messieurs et mesdames, les nouveaux défenseurs, n'est-ce pas, du restaurant, voici ici les propos tenus devant les chefs traditionnels au nord de la Côte d'Ivoire pour leur interdire de recevoir certains cadres, certains leaders politiques. Vous avez entendu ça, non? C'est important. On a interdit Gbagbo, Bédié, même Guillaume Soro qui est nordiste là. On l'a interdit encore au nord de la Côte d'Ivoire. Voici votre parti de sectaire là. Et quand je vois, c'est vous qui êtes vos grands chevaux, en voulant donner des leçons à ceux de Paris, vous me faites rigoler. Vous me faites rigoler. Mais attendez, est-ce que cette affaire de Djoula là, ça a commencé aujourd'hui? Il y a longtemps que ça a commencé. Ça a commencé depuis longtemps. Moi, j'aimerais vous donner ça comme étant un combat. Pour vous. Pour vous. Parce que les autres peuvent aller chez les autres, chez vous. Pour aller être candidat. Pour aller être maire, député. Élu. Mais vous ne pouvez pas être élu chez eux. Mais voici un problème que vous devez trouver solution. Au fait, vous êtes perdu. Au fait, vous êtes perdu. Et mieux, Gbagbo l'avait dénoncé depuis longtemps. Comment Ouattara utilise cette affaire de Djoula. Et voilà pourquoi moi je suis parti de là-bas. Je ne veux pas être associé à cette manipulation. Parce que moi, dans ma famille, là,
dans ma famille nucléaire, des enfants qui portent me sang Traoré, sont bêtés, sont également guéris. Donc, je ne peux pas admettre d'être militant d'un parti exclusionniste qui rejette mon sang. Parce que ma belle-sœur, elle est bêtée. Ma belle-sœur, elle est guérie. Ma belle-sœur, elle est baoulée. Et moi, j'ai des petits, des neveux, des nièces, qui ont le sang mélangé là. Tagbana et le sang bêté ou bien guéri. Et on me demande que ma femme, qui est peut-être bêtée, Dida, Abé, Abidji ou Baoulé, je la marie, elle vient être candidate dans mon village. On dit non. Alors qu'on est RADP, on milite, elle milite également. On lui a interdit d'être candidat dans le village de son mari. Voici les mots chez vous là-bas. Même vous-même là, vous ne pouvez pas être candidat au nord de la Côte d'Ivoire. Regardez d'abord ce problème-là, qui est grave dans votre parti, sectaire, exclusionniste, tribaliste, xénophobe là. Parce que nous là, quand on ne conjugue pas le verbe adhérer, ou bien le verbe manger, au RADP, on dit que nous sommes maudits. Ou bien on dit que tu es étranger. Tantôt sur les paris, tu es guinéen. Tantôt tu es malien. Tantôt tu es burkinabé. Mais moi là, on laisse les petits gens, les petites choses, mourir de la belle mort. Non, on ne gère pas ça dans les dossiers là. On ne gère pas ça. Moi, je ne gère pas ça. Puisque moi-même, je suis plus ivoirien que Ouattara lui-même que vous soutenez. C'est ça qu'il s'agit. Moi-même là, l'homme pour qui vous parlez là, Ouattara là, je suis plus ivoirien que lui. Des générations même d'ailleurs. Parce que moi, j'ai une langue que je parle. J'ai ma langue maternelle que je parle. La langue que je parle en Côte d'Ivoire là. J'ai une langue que moi je parle en Côte d'Ivoire. Cette langue là, c'est pas le Djoula. Mais il faut demander à Ouattara c'est quelle langue il parle en Côte d'Ivoire. Il faut lui poser la question. Quel est le nom de son village? Votre mentor là, posez la question. Si vous êtes en train de chercher, de funer, sous les Ivoiriens ou pas là, ça là, pour moi là, je vous dis que c'est un faux débat. Mais revenons sur le débat là. De nous dire, quel est le village et la langue de Ouattara qui parle en Côte d'Ivoire? C'est le Djoula? C'est le Djoula? Votre mentor qui a pris les armes, Côte d'Ivoirien, lui il a tué Côte d'Ivoirien. Moi je ne tue personne Côte d'Ivoirien. Je suis né Ivoirien. Et je parle la langue, le Tagbana. C'est la langue que moi je connais chez moi en Côte d'Ivoire. Le Djoula c'est une langue commerciale. La langue que moi je parle là, c'est le Tagbana. Est-ce que le son là est bon? Mais dis à Ouattara de parler un peu le Tagbana, de parler le Maouka, de parler le Djamala ou le Djimini, de parler un peu le Koyaka, il ne peut pas parler. Il parle le Djoula. C'est une langue commerciale. Donc, si vous cherchez mon identité, je retourne ici. Votre mentor, là, il a pris fusil. La Cour suprême a dit que Ouattara était burkinabé. Il a fréquenté étant burkinabé. Il s'est marié étant burkinabé. Il a été au FMI étant burkinabé. Il a été à la BCAO étant burkinabé. Donc, au lieu de chercher sur les paris, posez la question d'abord à votre mentor. Qui es-tu? You, Ouattara. Il va vous dire d'où il vient. Mais on a vu sa famille là-bas de Sendou. On a vu sa famille de Sendou. La vidéo encore sur Facebook là. Ils sont allés remettre des motos au Fonds de défense de burkinabé. L'alliance, l'association des petits enfants de Dramane Ouattara à Sendou. Moi, mon père ne peut pas montrer un autre pays. Ma mère m'a pas dit que voici un autre pays, votre pays, non. Moi, je ne suis pas un voleur de nationalité. Moi, je ne suis pas un voleur de nationalité. Moi, je n'ai pas tué, je n'ai versé aucun sang, aucune goutte d'un Ivoirien de sang pour accueillir la société ivoirienne. C'est ça qu'il s'agit. Je n'ai pas trois identités. Contrairement à Ouattara, qui est né à Sendou, qui est né à Dibokro, et qui est né où là, je ne sais pas. À propos du Yasso. Donc, voici quelqu'un qui a le don d'ubiquité, de net partout et nulle part. Donc, lui, il peut naître à Boville, et naître à Dimokro, et naître à Sendou.
Et pour ça, il a tué les Ivoiriens. Pour être Ivoirien. Et c'est Soufif font vidéo. Ensuite, on n'est pas Ivoirien les Guinéens. Oui. Mais je suis plus Ivoirien que Ouattara que vous suivez. Je suis plus Ivoirien que Ouattara. Quand ils sont burkinabés, quand ils sont guinéens, ils sont maliens, mais moi je suis plus Ivoirien que Ouattara. Parce que c'est un bouquet qui s'est réuni. Il a régné son village Sendou pour aller déranger la quiétude des Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Oh ouais. Il a régné ses parents à Sendou pour aller en Côte d'Ivoire. C'est bon? On va s'écouter encore. Vous allez prendre. Quand on parle, non, ah lui, mais il n'est pas Ivoirien, les Guinéens. Oui. Oui. Mais moi, là, je suis plus Ivoirien que Ouattara. Moi, j'ai un village. Que Ouattara vient se mettre devant mon village. C'est comme son village? Ou bien son Guinée? L'homme qui trafique les actes de naissance? L'homme qui trafique les actes de naissance? Tantôt, j'ai fréquenté au Burkina Faso, mon père était à Sendou, comme si, comme ça, était chef du village. Ah bon? C'est ce monsieur-là, qui était un faussaire de nationalité, qui a été poursuivi par la Côte d'Ivoire, frappé d'un mandat d'arrêt international, il a fui le pays. C'est ce faussaire-là que vous défendez, un faussaire de nationalité. Il a été frappé par... Voilà. Il a été frappé par un mandat d'arrêt international. Il a pris la poudre d'escampette pour venir ici en France. Pour qu'il puisse rentrer en Côte d'Ivoire, il a fallu un coup d'État. Le président Bédier, son régime, la justice ivoirienne, a flanqué M. Ouattara d'un mandat d'arrêt international. Le monsieur a pris la clé des champs. Ok? Il a pris la clé des champs. Il a pris la clé des champs. Mais va démontrer que tu es ivoirien. Mais il a préféré fuir. Le mandat d'arrêt international pendant 5 ans. Il a fallu un coup d'État. Ses partisans sont dans les bassesses. On laisse les petites choses mourir de les belles morts. Parce que j'ai pitié pour vous. Quand vous rentrez dans le domaine identitaire, j'ai pitié pour vous. Parce que l'homme que vous suivez, mais était un arriviste en Côte d'Ivoire, il est inconnu au bataillon. Ça, ça le... Yassine C. L'homme que vous soutenez, il est inconnu au bataillon en Côte d'Ivoire. C'est quelle école il a fait? Au moins, il y a des amis d'enfance, amis de classe avec lesquels il a fait l'école en Côte d'Ivoire. Mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, quand vous rentrez dans ces considérations comme ça, mais vous voyez. Et quand j'attaque comme ça, là, les RDS, ça les fait mal. Parce que je rentre, si elle veut rentrer dans ça, là, je vais aller encore plus loin. Puisque il y a un arrêt de la Cour constitutionnelle de Côte d'Ivoire qui démontre, même si après, on a vu Tia Corée dans les acrobaties, parce que Ouattara était au pouvoir. Dans une contrainte, et toi, faire un autre discours. Sinon, les Ivoiriens le savent, que c'était un bouquet pur sang. Votre Ouattara était un bouquet pur sang. Un bouquet pur sang. Qui a régné son pays. Et Dieu merci aujourd'hui, son propre pays les renie. Puisqu'il a vomi écrasé sur le Burkina Faso, aujourd'hui ils l'ont régné. Donc c'est vous là, qui pouvez défendre un monsieur comme ça. Pas moi. Mais quand moi j'attaque comme ça, c'est pas mon sujet d'entrer dans sa nationalité, ça ne m'intéresse pas. Puis c'est un faussaire. On va s'écouter ici, Babo. Le président Babo va vous expliquer. Ces bêtés perdus là, qui font vidéo et qui veulent parler sur des pays là. Vous ne savez pas d'où vous venez. Sinon, vous n'allez pas trouver solution sur le problème aujourd'hui que je vous étale. Un bêté qui se respecte. Un bêté qui se respecte ne peut jamais s'asseoir sur la toile et prendre des inepties comme vous. Jamais de la vie. Un bêté qui se respecte ne peut pas être perdu comme vous. Jamais de la vie. Il faut d'abord solutionner le problème. Où vous ne pouvez pas être candidat au nord là, avant de me parler à moi. Il faut d'abord solutionner ça. Ou toi, Seri, ou toi, Tapé, ou toi, Kaloua, tu ne peux être candidat à, comment dirais-je,
comment dirais-je, à Katiola. Tu peux être candidat à Mankono, à Boundiali. Il faut d'abord solutionner ça. Moribo Traoré, tout mes respects. Ok? À Cuba, on écoute ici. Bande de fallots. On va essayer d'écouter cette vidéo. Écoutez-y. Aujourd'hui, il y en a qui disent que Bako n'aime pas les doigts parce qu'il n'aime pas la salle. Mais il faut que je vous explique ce qui se passe. Nous avons eu ce que je vous dis là, je l'ai dit à Abidjan, je l'ai dit à Ogéné, je l'ai dit à Man, je l'ai dit à Boaké, je l'ai dit à Alassane. Je ne me suis pas dressé contre lui parce qu'il est doula. Je ne me suis pas dressé contre lui parce qu'il est musulman. Je me suis dressé contre lui pour les raisons que je vais vous énumérer. Premièrement, il a été élève et étudiant comme Fortaïque. Deuxièmement, il s'est marié à Philadelphie comme Fortaïque. Troisièmement, il a passé son doctorat comme Fortaïque. Quatrièmement, il est rentré au FMI comme Fortaïque. Romanique, Adja. Cinquièmement, il est rentré à la BCAO comme conseiller spécial comme Fortaïque. Sixièmement, il a acheté 2 bâtiments à Abidjan comme Fortaïque. Septièmement, quand il est rentré à la BCAO, quand vous rentrez à la BCAO comme fonctionnaire, vous pouvez le demander à Fayedi Gustave, vous pouvez le demander à Dakouri Henri. On a fait des prêts pour que chaque employé de la BCAO construise une maison chez lui pour sa retraite. Il a construit sa maison à Ouagadougou. Voilà. Terence. Huitièmement, sur proposition du ministre de l'économie et des finances du Burkina Faso, il est devenu vice-gouverneur de la BCAO comme burkinabé. Alors, hier, s'il faut la nommer gouverneur comme Ivoirien et Premier ministre comme Ivoirien, mais c'est le problème du fouet. Nous, en tout cas moi, je ne veux pas de quelqu'un qui est du Burkina Faso pour être gouverneur d'une banque et qui après est Ivoirien pour devenir chef de l'État. On ne veut pas ça. C'est tout. C'est tout simple. Donc ceux qui n'ont pas compris ça, il faut qu'ils le comprennent. On est ici avec les Yacouba Silla. Je vais le saluer de mes frères avec qui j'étais à l'école. Est-ce qu'un jour, les Yacouba Silla, on a dit qu'ils ne sont pas jugés ici? Est-ce qu'un jour, les Nimaga, Mamadou Nimaga était même le candidat du FPI? Est-ce que nous avons dit qu'ils ne sont pas jugés? Est-ce que les Fofana, est-ce que les Péra, est-ce que les Odéleka qui sont là, un jour, est-ce que nous avons dit qu'ils ne sont pas jugés? Non. Mais l'autre, il a tout fait comme Voltaïque. Au soir de samedi, il est venu prendre sa retraite. Voilà. Frères et sœurs, voici ici l'élément. Et donc, quand vous rentrez dans les considérations à vouloir chercher, n'est-ce pas, l'identité des choses de Paris, moi je vous sers d'abord pour celle de votre mentor. Moi, mon mentor, là, il s'appelle Guillaume Kibafori Soro. Guillaume Kibafori Soro. Il est de Kofi Play. C'est un Yarafolo. C'est important. Il n'a pas un CV ambigu de nationalité. Il n'a pas un CV, comment dirais-je, obscur. Il n'a pas un parcours bizarroïde de nationalité. C'est un Yarafolo pur sang. Et Ouattara, celui que vous suivez là, et que votre tasse de thé, c'est de chercher qui est ivoirien là. Votre Ouattara là, c'est un pur sang burkinabé. Mais pourquoi il ne refuse pas
son Sédou Nastal. Et c'est vous là, qui allez venir parler de de Paris. On va essayer d'écouter Kakabé. C'est important. Je vous donne du travail. Le travail de ça, on va s'écouter. Ça va? Depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui, vous avez vu Bété ici faire politique. Vous avez Baoulé ici. Écoutez, voilà. Grammatical. Un seul qui vient, qui vous parle, un seul et qui voit un million, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Dans ce pays-là, il y a Senofo, il y a Koyaka. Grammatical le meilleur. Il y a Bété, il y a Baoulé, il y a Ni, il y a Yakouba. Si vous vivez 20 ans, qu'il n'y a pas Baoulé qui vient ici, il n'y a pas Bété qui vient ici, il faut vous poser des questions. Il faut vous poser des questions. Parce que vos enfants là, qui s'appellent Ahmed Bakayoko, Soron Dion, Alassane Ouattara, et ils vont à Gagnoa, et ils vont à Bouaké, et ils vont à Soubré, et ils vont à Daloa. Et les enfants de là-bas ne viennent pas ici. Voilà. Bon. Non. Et ça dure 20 ans. Voilà. Ça dure 20 ans. En 20 ans, je suis le seul homme politique qui n'est pas de votre ethnie qui vient ici pour faire politique. Est-ce que c'est bien? Alassane, il fait meeting à Daloa. Il fait meeting à Boganda. Il fait meeting à Abouassou. Mais ici à Korogo, à Kong, à Boudiali, à Feke, si ce n'est pas lui seul, il n'y a pas Bété, il n'y a pas Baoulé, il n'y a pas Agni qui va venir ici. Si ça continue comme ça, c'est pas bon. Voilà. Frères et sœurs, grammatical, sois salué. L'homme, n'est-ce pas, au doigt magique. Merci beaucoup pour ton frapponnage. Ouais. Vous avez écouté ici le sieur Kakabé qui vient encore confirmer mes propos. Ma vidéo. Que Bété, Dida, Baoulé ne va pas là-bas. Donc, vous qui êtes là-bas, là, venez parler de ça un peu. Ou bien, j'ai percé l'abcès, venez parler de ça. On appelle ça en Djoula, Tatianto, Amayrelo, Yerelombali. Yerelombali. Le morceau là, Tété Djougoulo là. Allez-y réécouter Yodo et Siro. Quand on dit Yerelombali là, c'est vous. Vous ne vous connaissez pas? C'est important. Cette vidéo, il faut réécouter bien. Vous, les bêtés égarés, qui êtes RADP là, qui faites vidéo pour attaquer ceux de Paris là. Voici la réponse que je vous donne. Bété de dignité, Baoulé de fierté, Agni, n'est-ce pas, d'honorabilité, Akan, Wabé, Dida, de fierté, va s'asseoir pour faire promotion d'un parti tribaliste sectaire. Alors que, eux là, les Sédou, les Suleiman là, eux ils vont chez vous pour aller être candidat. Mais toi qui fais vidéo pour m'attaquer là, va chez moi, on a le candidat, ils vont te chasser. Ils vont te chasser. Donc quand on dit Yerelombali là, c'est vous. Ça c'est la plus belle, Nina Begré. Voici l'honorabilité, la sincérité, la fidélité. L'Ivoirienne vraie. Elle sait où elle va, elle connaît où elle met pas son pied. Mais des moineaux sont là comme ça parce qu'ils veulent voir des mini parler par photo. Des gens perdus, des mangeurs de cerveau de moutons et des pattes de moutons et des boyaux de moutons. C'est ceux-là, ces fallons, pour venir nous polluer l'atmosphère. Qu'on non, c'est monté, c'est descendu. Voici le travail que je vous donne. Cherchez d'abord à solutionner ce cancer. Ou vous, les bêtés qui êtes RADP, RDR, vous ne pouvez pas aller chez moi dans mon village pour être candidat. En tant que RDR, vous ne pouvez pas le faire. Tentez de regretter. Allez-y essayer d'être candidat au Djélé. Vous serez éconduit. C'est important. C'est moi qui ai parlé ça. Et c'est ça qui a fait que je suis parti du RADP. C'est ça, le rattrapage ethnique là, qui a fait que je suis parti. Parce que dans mon sang, dans ma famille nucléaire, j'ai des bêtés, j'ai des guerriers, j'ai des baoulés. Dans ma famille nucléaire. Le sang Traoré circule dans les enfants qui portent ces noms-là. Les mamans sont bêtées, elles sont baoulées. Je n'accepterai pas d'être de coaliser avec cette tribaliste primaire. C'est quasi, comment dirais-je, xénophobe et ethniciste là. Non.
je me connais, c'est d'où je viens. Je n'ai pas hésité maintenant mon sang à cause de la politique. Alors je vous demande, vous, d'aller être candidat chez moi dans mon village, d'aller à Odjene, à Kong pour être candidat. Toi qui es bêté, toi qui es baoulé, le message de Kakabe là, c'est important pour toi. Donc, nous ne sommes pas contre ça. On veut bâtir une nation. Une nation où tout le monde se retrouve. Où le bêté peut aller être candidat au nord. Il peut aller à Odjene, où le baoulé peut aller faire meeting au nord. Partout il veut. Les nordistes vrais. Pas les arrivistes là. Les Ivoiriens de 2011-2010 là. Non. Ils sont contre cette politique d'espace tribaliste. Ils sont contre les tabac ethniques. Les Madou, les Sédou, les Kourbali, partout dans les sphères de l'État. Alors que sous Babo, sous Bédier, sous Oufoué, les nordistes étaient nommés. Ce monsieur est venu ici, manipuler certains. On a crié en lui. Moi-même, je suis tombé dedans. Qu'il avait avion, qu'il avait temps, alors qu'il avait absolument rien. Nous, là, on a été délivrés. Et j'en suis fier. Continuez. Bande de brebis égarés. On est ensemble. Ça fait ça pour vous. À tout à l'heure. Je suis délivré. J'ai les couches à faire. Boumi! À Pompé. Nina, je te fais un gros bisou. Je te caque le bisou. Un bisou crémeux. Alicia, bisou là-bas. Akuba, on est ensemble. Les diamants. Lydie Konan, Mireille Pichon. On est ensemble. La plus belle. Mireille Pichon. Voici encore une autre femme dynamique. Elle se connaît. Elle sait d'où elle vient. Elle va aller s'allier à des bons comme ça là. Pour faire quoi? Quelle politique? Politique de quoi? Conco, Unco. Allez, bon, à plus tard.